me recevez? Je suis journaliste, je m'appelle Wade Ridgely. Mon équipe et moi avons été attaqués. Oh non! Il y a une chose étrange qui me traque dans la forêt. Elle m'encercle. Ah, 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 ah. Ah! Atterrissage, David. Ouh, il va avoir du courage pour risquer sa vie sur un mur d'escalade en plein centre commercial. Ouais, on verra comment je me débrouillerai ce week-end. Sur une vraie paroi, ça va être du sérieux. Clover, tu peux arrêter de baver. Alors, on fait de la varap ce week-end, David? Je peux venir avec toi? Ce sera au-dessus de tes forces. Tu ne tiendras pas le coup. Mais toi, tu seras là pour m'aider. Ce sport demande de l'endurance. Je ne veux pas te vexer, mais à ta place, je ferai plutôt du ping-pong. Attention, ça va être un massacre. Moi, je manque d'endurance. T'es pas sérieux, j'espère? Les sports de l'extrême, ça me connaît. Pour faire les boutiques pendant les soldes, il faut être résistante. Je regrette, Clover. À plus tard, les filles. Tu changerais peut-être d'avis si je te disais qu'en fait, je suis une esprit... Clover! Je rêve! T'étais prête à tout lui raconter pour qu'il t'emmène, hein? Oh, j'en ai assez. À quoi ça sert d'être espionne si on peut le dire à personne? On pourrait au moins nous offrir des soins du visage pour compenser. Notre récompense, c'est de sauver le monde, Clover. Et tu sais qu'en lui disant notre secret, tu mettrais David en danger. Je sais, oui, mais je veux un garçon mignon à moi toute seule. Si je pouvais trouver un moyen de... Ça y est, mon cerveau m'a dit comment atteindre mon objectif. Mais enfin, tu n'y connais rien à l'escalade. Pourquoi cette dépense? Arrête, j'étais la meilleure en cours de step. J'adapterai ma technique. De quoi j'ai l'air? D'un spéléologue dans une fête foraine. Avec un peu de chance, David renoncera à grimper. Quand il me verra dans cette magnifique tenue, il s'écriera... Désolé de vous interrompre pendant que vous faites des emplettes, mais une chose inquiétante... Oh, Clover, pourquoi cette tenue excentrique? On dirait un gros bonbon à la framboise. Bon, passons, Jerry. Venons-en plutôt à la mission. Bien. Toute une équipe de télévision a disparu pendant qu'elle faisait un reportage dans une région du Canada, le Saskatchewan. Saskatchiki? Le Saskatchewan, c'est un endroit comme le centre commercial. L'an passé, 25 agriculteurs et bûcherons ont également disparu dans ces montagnes. Ces reporters enquêtaient sur la chose. On a des indices? Seulement cet appel de détresse capté par un satellite de Whoop. Il est de Wade Ridgely, l'un des journalistes. Il y a une chose étrange qui me traque dans la forêt. Elle m'encercle. Ça fait peur d'entendre ça! Le phénomène qui sévit dans cette forêt canadienne pourrait menacer toute la planète. C'est pourquoi le Whoop vous charge de l'identifier. Vous irez là-bas déguisé en campeuse. En campeuse? On va devoir monter une tente et chasser notre nourriture? Y aurait pas un petit hôtel dans les parages? Laissez-moi y réfléchir. Non. Je vais vous remettre vos gadgets. Vous aurez droit à des classiques, lunettes de soleil Super Spy 6000 à détecteur infrarouge, jet propulseur, parachute et également à une nouveauté qui va vous séduire. Des barrettes boomerang à scie circulaire. Il y a 3 modèles, hein. Alors le panda, le chaton et la licorne. Cette mission est dangereuse, mesdemoiselles. Soyez prudentes. Soyez tranquille, on s'en sortira dans la nature grâce à la plus solide des armures, l'esprit d'équipe. Moi, je choisis le panda! Bien, d'après les données de Jerry, on n'est pas loin de l'endroit où les reporters ont disparu.
Installons le campement, puis essayons de trouver quelques indices. D'accord, Sam, bonne idée. Mais où est Clover? Clover! Oh, je sais pas quel est l'architecte qui a conçu cette forêt, mais il a oublié le tapis roulant et les sanitaires. Elle est poussiéreuse, cette forêt. T'inquiète, on a apporté suffisamment d'eau pour se laver. Pas vrai, Alex? C'est toi qui devais t'en charger, Sam. Moi? Non, c'est pas le rôle du guide. Le guide ne s'occupe pas de l'eau. Qui a instauré cette règle stupide? Et Clover n'avait qu'à en apporter. Elle était pas à sa près vu qu'elle transporte sa garde-robe. Ça suffit. C'est pas grave. On trouvera de l'eau demain, hein? Pour l'instant, on va dresser le campement et faire du feu avant qu'il ne fasse froid. C'est qui a des allumettes? Qui est-ce qu'il y a de cailloux? En les frottant l'un contre l'autre, on obtiendrait des étincelles et on ferait flamber des brindilles. Et si on flambait mes claquettes? Je dis chocolat en poudre. Manger, ça réchauffe. Je veux rentrer à la maison! Pitié! Impossible! On a une mission à remplir et puis Clover, réfléchis une minute. La meilleure façon de prouver à David qu'il s'est trompé, c'est de te débrouiller dans la nature. T'as raison! Je vais lui prouver que je suis endurante! Et qu'est-ce que tu fabriques? Je lui téléphone. Allô? Allô? Ça va, David? C'est Clover. Je veux seulement t'informer que je fais du camping en montagne, qu'il fait froid et qu'on n'a pas d'eau. Ce sont pas des conditions extrêmes, ça? Clover, tu m'excuseras, mais je suis occupé là, et j'ai peur d'avoir une crampe. Moi, je n'ai peur de rien. Alors, je peux venir faire de l'escalade avec toi ce week-end si je suis encore en vie? Bien sûr, si tu y tiens tant. Génial! Je crois qu'en fin de compte, je vais adorer ça, la vie sauvage. Où est-ce qu'il y a une prise électrique dans ce... C'était quoi, ça? Et si on mettait nos lunettes? C'était peut-être une rafale de vent. Non, ça ressemblait à autre chose. D'après les lunettes, il n'y a rien de vivant dans les parages. Qu'est-ce que c'était? Eh ben, je sais pas. Restons calmes. Ça va peut-être s'en aller. Il faut sortir de cette tente et vite. Alex, Clover, accrochez-vous à moi. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? On a peut-être dérangé par mégarde une bande de hiboux ou d'écureuils agressifs. Toi, apparemment, tu supportes mal l'air de la montagne. Oh? Venez voir! J'ai trouvé quelque chose! Ce serait pas l'appareil qui a amené les journalistes sur le terrain? Ils se sont peut-être écrasés en essayant d'échapper à la chose bizarre qui nous a violemment attaqués. Sors-nous de là! Il y a quelque chose tout autour de nous qui m'empêche de décoller! Le viseur est endommagé. Il faut trouver un moyen de visionner la cassette. Bon, ne restons pas ici. J'ai transféré les images de la vidéo sur mon com poudrier. Pourvu que ça marche, croisons les doigts. Sors-nous de là! Il y a quelque chose tout autour de nous qui m'empêche de décoller! Est-ce que vous me recevez? Ici Wade Ridgely! Jerry nous a parlé de lui, c'est le journaliste qui a disparu. Il est craquant, ça c'est un scoop. Regardez, le chemin qu'il a pris est juste en face de nous. Eh les filles, il y a des traces de pas très nettes. Les empreintes s'arrêtent là. Mais il s'est pas envolé tout de même. C'est quoi? On dirait de la barbe à papa. C'est un cocon. Si tu le perces, une horrible bestiole va te sauter dessus pour t'aspirer la cervelle, c'est ce que tu Je veux? veux pas le déchirer, je veux juste le décrocher pour l'examiner. C'est bizarre. Ici, quelqu'un fait pousser des hommes comme des petits pois. Et ils sont plutôt réussis. Une seconde, mais c'est Wade Ridgely.
Que s'est-il passé? Je ne sais plus où je suis. On vous a attaqué, vous et votre équipe, mais vous êtes sauvés. Qui vous a fait ça? Je l'ignore. Mais il y en avait partout. Ils faisaient un bruit atroce. Clover, aide-moi à le relever. Clover, t'as entendu ce bruit? Mais où est Alex? Tu m'entends, Alex? C'est ça, le son atroce. Ça fait ce bruit-là quand ça s'approche de vous. Comment ça, quand on s'approche? Ah, c'est monstrueux! Regardez! C'est la forêt, elle est vivante. Il faut fuir, vite. Passons, Alex! Il faut la retrouver avant... Ah! Elles vont me manger! Dire qu'on est parti en laissant Alex! On va la retrouver. Tu verras. Là-bas, il y a une cabane. J'ai peut-être vu trop de films d'horreur, mais pour moi, une maison abandonnée, c'est très mauvais signe. De toute façon, on n'a pas le choix. Vous n'auriez pas une radio pour demander du secours? Sam, alors, cette mission? Jerry, on a un problème. C'est la forêt elle-même qui fait disparaître les gens. Il nous faut de l'aide. Je vais vous envoyer un jet, mais ça peut prendre un peu de temps. On n'en a pas, justement. Faites vite. Calfeutrez les fenêtres. Dépêchez-vous. Un peu de lecture? Désolée, mais personne ne touche à mes cheveux, excepté mon visagiste Jean Patrick. Au secours! Les plantes ont peur du feu. On va s'en débarrasser comme ça. Pas évident. Où on peut se cacher? À la cave. C'est bizarre, toutes ces installations. Oh, j'adore ça, regardez, on dirait un arbre de Noël miniature. Mais pourquoi est-il là-dedans? Ah! Ce bruit, il vient des arbres. Exact. Quoi? Ils communiquent les uns avec les autres. Et si je ne m'abuse, ils ont faim. Bienvenue dans ma forêt vivante. Je suis le professeur Rapoutine Zéro. Et Zéro, le célèbre écologiste, en faisant nos recherches sur les disparitions, on a souvent lu votre nom. Je croyais que vous vous battiez pour protéger cette forêt. C'est ce que je fais. En transformant ces arbres en créatures sanguinaires, c'est ça? Si c'est pas indiscret, à quoi vous jouez? J'ai simplement permis à ces arbres de se défendre grâce à une petite manipulation d'ordre génétique. Cela fait bien longtemps que les agriculteurs et les bûcherons de la région détruisent cette forêt. Ceci n'est qu'un retour de bâton et il est bien mérité. La vengeance est un plat qui se mange froid et j'en suis heureux. Alors c'est pour ça que Wade était dans un cocon? L'arbre allait le dévorer? Exact. L'énergie vitale humaine rend la forêt plus forte et plus intelligente. Bon, on n'est pas venu écouter un cours magistral sur les secrets du jardinage. Mais vos plantes vont regretter d'avoir pensé consommer en douce notre ami Alex. Ah, vous croyez? Moi, j'en doute. Elle fabrique des cocons! J'espère que vous les trouverez confortables parce qu'il leur faudra plusieurs jours pour vous digérer. Vous voudrez bien m'excuser de ne pas assister au spectacle, mais je dois m'occuper de la forêt. Ces racines sont trop puissantes! Inutile de lutter! Génial, pour une fois que j'ai rendez-vous avec David, on transforme mon oreille pour plantes vertes. Il faut trouver un moyen de sortir de ces cocons. Nous le connaissons. Clover, ta barrette boomerang assise circulaire! Si tu la lances avec ta main libre, tu pourras peut-être décrocher ton coquet! Finalement, je pourrais voir David. Eh oh! Ça t'ennuierait de nous libérer d'abord? J'ai réussi. Plus personne ne fera de mal à ma forêt. Ça
Ça ne va pas du tout. J'ai modifié les arbres pour qu'ils puissent se défendre et ils attaquent des innocents maintenant. Hein? Non, vous ne pouvez pas me faire ça. C'est moi qui vous ai créé. Non! Bonne idée, le feu. À l'aide! Il y a quelqu'un! Vous m'entendez? Je suis suspendu à une branche! Ouais, on vous entend. Mais on ne va pas vous aider pour autant. Oh si! S'il vous plaît, libérez-moi! Ces racines me blessent! J'ai la peau fragile! Dites-nous où est notre ami Alex. Difficile de la localiser. Bah faites un petit effort. Il y a un arbre en plein milieu de la forêt. C'est le roi des arbres. Il contrôle tous les autres. Votre ami est là-bas. Bon, allez vite la libérer. Je m'occupe de Zéro et j'essaie de ralentir l'attaque des plantes. Hein? Wade, vous êtes un héros, quel courage. Si on s'en sort, vous et moi, on pourrait peut-être, je sais pas, envisager de... Sam, y a urgence. T'es sûr que c'est la bonne direction? Ouais, je crois. D'après les données, on se dirige droit sur... Sam, que se passe-t-il? Oh, quel spectacle! C'est sûrement le roi, puisque c'est le mieux décoré. Oui, et Alex est dans l'un de ses cocons. Clover, reste caché, qu'est-ce que tu fais? Détourne l'attention de l'arbre. Au volant et pas de panique. Ça doit pas être sorcier de faire avancer ça. Toi, le gros arbre, les géraniums de ma grand-mère sont plus dangereux que toi. Nous voilà, roi de la forêt. On va te faire une coupe en brosse. Ça s'annonce mal, non? Cette odeur me rappelle un truc. Ah, mais c'est de l'essence. Bien vu. Sam, filons en vitesse. L'arbre a répandu toute l'essence du réservoir. Cet arbre est trop puissant, Clover. Je me demande si on va pouvoir lui résister bien longtemps. C'est pas toi qui voulais faire des étincelles pour enflammer des brindilles? Montrons à ce grand feuillu ce que ça fait quand une femme se décoiffe. Ça va, Alex? Tu n'as rien? Tu as tout oublié? Tout, oui, mais il me semble qu'on a oublié de m'arroser. Les filles, les agents du groupe seront bientôt auprès de vous, alors patience, hein, ils ont arrêté le professeur Zéro. Ils vous rejoindront dans 1 minute. Et comment va Wade? Très bien, il est déjà en route pour rejoindre sa femme et ses enfants. Sa femme et ses... Enfants. Je suis déçue. Alors, elle vous a plu, cette courte escapade dans la nature? Pas trop de regrets, j'espère? C'était super, on aurait pu tomber d'une falaise, être broyé par un hélicoptère et digéré par des arbres. Merci, Jerry. Excellente chose, parce que nous manquons de place avec tout ce monde qu'il faut évidemment raccompagner à domicile. Vous passerez donc du transport en jet pour rentrer chez vous. Y a toujours pas de tapis roulant dans cette forêt, je parie. Oui, David, il va sauter de joie quand je vais lui dire que je peux aller grimper avec lui. N'en profite pas pour lui dévoiler, tu sais, qui on est, en réalité. Pas besoin, après le décollement de racines que j'ai fait à cet arbre, j'ai prouvé mes aptitudes pour les sports de l'extrême. Ah! Le voilà! Souhaitez-moi bonne chance, les filles! Oh, David,
Je m'en veux vraiment de t'avoir déstabilisé au téléphone, mais si c'est pas trop tard... Oh, tu t'es blessé? Dans un accident de luge de rue, je me suis fait très mal. Voilà ton petit déjeuner, David. J'ai mixé tes aliments préférés, des œufs, des saucisses et du maïs. Mandy a été hyper géniale, c'est mon infirmière attitrée. Quand on est convalescent, une fille gentille et calme, c'est la compagnie idéale. Je n'ai pas besoin de sportif. Quoi? On perd du temps, David. Allez, on y va. Je te conduis en salle de classe. Et tout à l'heure, après la séance de rééducation, je te ferai un massage. Clover, laisse tomber. C'est une cause perdue d'avance. Même pour une athlète comme toi, Mandy est un sport trop extrême. Oh.